Bonjour Sarah Doraghi, on va découvrir une expo assez particulière, étonnante. On n'a pas l'habitude de voir ce type d'exposition. C'est pas parisienne. Oui, ça se passe à Gentilly, dans le 92. Alors, c'est vrai qu'on a plus l'habitude, vous avez raison, des grands rendez-vous de la photographie d'art, des grands rendez-vous de la photographie journalistique, oui. Ça, tout ça. Mais on n'a pas un grand rendez-vous de la photographie d'identification, de fichage, si vous voulez. Et là, on a cette exposition qui est consacrée à la photographie de fichage, d'identification, qu'elle existe depuis la moitié du 19e siècle. Et on assiste aussi à cette évolution. Il y a une vraie évolution dans la photographie d'identification et de fichage. Par exemple, là aujourd'hui, vous noterez que quand on vous demande une photo pour votre passeport, pour votre permis de conduire, etc., c'est assez cadré, assez austère. Vous n'avez pas le droit de sourire, pas le droit à une expression, pas un sourcil qui monte, les oreilles dégagées. Enfin, c'est compliqué d'avoir l'air sympathique sur une photo. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était beaucoup plus souple. On pouvait s'y mettre à plusieurs, on pouvait prendre le thé, on pouvait discuter sur la photo, avoir l'air sympathique. Donc on pouvait être fiché même avec un grand sourire, quoi. Fiché avec un grand sourire, avec des copains sur la photo. Voilà. Donc c'est aussi... Cet homme est un escroc et vous avez le type qui sourit. Une banane. Alors, c'est une exposition qui tombe aussi à pic, puisque maintenant, vraiment, on est en pleine actualité, puisque la question du fichage et de l'identification est au cœur de tout ce qui se passe autour de nous dans notre actu. Donc ça se passe à Gentilly, à la maison de la photographie Robert Doisneau. Papier, s'il vous plaît, c'est le nom de l'expo. Regardez. L'exposition raconte l'histoire de la photographie d'identité et des papiers d'identité. Il y a toute une histoire liée à la photographie d'identité et à l'histoire du papier d'identité en général. Ça remonte aux années 1880 en France, avec un personnage qui s'appelle Alphonse Bertillon, qui va inventer un système de reconnaissance, d'identification, notamment des récidivistes, des prisonniers, que l'on a essayé de cerner, de contrôler. L'idée de Bertillon, c'était de mettre en place un système scientifique de mesure. Ça permet évidemment d'identifier des personnages par leur physionomie, mais ça permet aussi de mesurer le visage des personnages. C'est pour ça qu'on fait un certain nombre de relevés, c'est comme ça qu'il faut les comprendre, de face et de profil, pour pouvoir connaître des mensurations du nez, des oreilles, de la mâchoire. Très vite, on s'aperçoit que dans l'histoire que de l'identification à la répression au contrôle, il y a une frontière qui est très ténue. L'exposition montre comment le document d'identité est utilisé à travers l'histoire. Donc on va trouver évidemment des documents qui datent de l'occupation, des documents allemands, des documents français, et on trouve des choses très très surprenantes comme des documents du Soviet de Strasbourg, puisqu'il y a eu un Soviet en 1918, lorsque l'armée allemande a quitté la ville, et avant que la République française ne reprenne le territoire, la ville s'est déclarée comme un territoire autonome. L'idée qu'on a de la photographie d'identité aujourd'hui, c'est une chose très normée. Alors ça passe par une machine, souvent par un photographe, et on nous demande d'avoir l'air sérieux, on n'a pas forcément bonne mine. Les premières photographies d'identité sont des choses un peu informelles, et donc on va trouver des gens en train de boire le thé, à plusieurs sur une même image. Donc ça commence par des formes un peu étranges pour nos regards contemporains, et petit à petit ça va se normaliser. Papier, s'il vous plaît, hein, c'est vraiment l'intitulé de. On l'entend souvent. J'ai dit tout à l'heure, dans le 92, pas du tout. 94. C'est dans le 94. Hein. À quel endroit exactement? De quoi? La ville. Non, mais c'est à Gentilly, ça change pas. Il y a eu le reportage tout à l'heure, donc on reprécise que c'est à Gentilly. Ça se passe à Gentilly, à la maison de la photographie Robert Doisneau, dans le 94. C'est la photographie qui rejoint l'aspect judiciaire un peu. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est marrant aussi parce que, on va pas dire que c'est de la photographie d'art, mais c'est vrai que on se rappelle de légendes comme ça qui ont été fichées. Je pense notamment à Frank Sinatra. On se souvient de cette photo du jeune Sinatra tenant son petit
petit panneau parce qu'il s'était fait, je crois, très jeune, il s'était fait arrêter parce qu'il avait bu de l'alcool ou un truc comme ça. Mais enfin voilà, il y a plein de stars comme ça qui ont été arrêtées et ce sont des photos très marquantes. Ces photos d'identification sont très marquantes, ça reste comme ça dans la mémoire collective. En tout cas, vous avez pour cette exposition jusqu'au 31 décembre. Et c'est donc, on l'a dit dans le 94, est-ce qu'on l'a dit? Est-ce qu'on l'a assez dit que c'était dans le 94? À Gentilly, on l'a dit. Est-ce qu'on a dit que c'était à la maison de la photo Robert Doisneau? Je pense que ça vous l'avez s'appelait évoqué. Papier, s'il vous plaît. Et que c'est vachement bien. 25 fois, me dit-on. Ah, super. Voilà, donc c'est bon. Ah, je pensais que c'était Donc, un peu plus. Mais on peut passer à la météo.